Yaorana belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nelly et la lumière d'âme, la chaîne de la bienveillance et de la lumière du cœur. Cher ami Gémeaux, je te souhaite une lumineuse année 2026 dans ton cœur, dans ta santé, dans tous tes projets et de l'abondance positive dans tous les domaines. Je souhaitais m'excuser de ma longue absence sur les réseaux sociaux. Je suis de retour cette année pour te proposer des guidances par signe pour le mois. Des guidances intemporelles, des méditations, des mantras, des prières par le biais de ma chaîne sur YouTube. Nous allons commencer ta guidance pour le mois de janvier, cher ami Gémeaux. On va commencer avec l'oracle de Vinci. Côté activité professionnelle, et pensons aux personnes qui sont en retraite. Et aussi pour ceux qui ont des hobbies aussi. Allez, on commence. Quel est le message? Ça y est, je bafouille déjà. Allez, quel est le message pour nos amis Gémeaux pour janvier 2026? Allez, on y va. Hop. Première carte. Rythme, vitesse, précipitation. Deuxième carte. Annonce, réponse, nouvelle. Troisième carte. Alliance, union, complicité. Quatrième carte. Richesse, progression, réussite. Allez, hop. Cinquième carte. Créativité, fantaisie, imagination. Waouh! Magnifique message pour votre activité professionnelle ou vos hobbies. Pour les personnes qui travaillent, il va se passer des choses très rapidement. Vous allez recevoir une réponse, une annonce, quelque chose de nouveau. On va vous proposer quelque chose. Et il y aurait de grandes chances que vous puissiez travailler avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui se passe en commun. Vous êtes appuyé, vous êtes soutenu. Et franchement, vous réussissez ce que vous faites. Soyez fiers vraiment de ce que vous faites. C'est magnifique. Si vous avez une formation, allez-y, croyez en vous. Vous avez des grandes capacités. Ce qui va vous démarquer de tout, que ce soit des collègues, dans votre activité, par rapport à la formation. Vous avez de l'imagination, de la fantaisie. Vous avez quelque chose, et n'oubliez pas, vous le faites avec le cœur. C'est vraiment magnifique. Côté travail, tout va très bien. Par contre, il y aura peut-être beaucoup à fournir. Il va falloir faire beaucoup de choses peut-être à la fois, mais ayez confiance. N'oubliez pas de vous reposer si besoin. Voilà pour le côté activité professionnelle. Nous allons passer directement côté sentimental, côté amour. Alors là, nous allons avec les cartes « Dis-moi que tu m'aimes ». Quel est le message pour nos Gémeaux, pour beaucoup de Gémeaux, pour 2026, janvier 2026? Quel est le message côté amour? Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être amical. Prenez ce qui vous résonne. Et surtout, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne et mon travail. Pour cela, il faut s'abonner, c'est gratuit. Et si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce, un petit partage autour de toi. Et n'hésite pas à me laisser un petit message avec plaisir que je te répondrai. Allez, on continue. Allez, amis Gémeaux, mes petits Gémeaux d'amour, quel est le message pour vous aujourd'hui? Allez, on y va. Ah ben ça sera celle-là. Hop. Sacrifice, abandon, dévotion. Qu'est-ce qui se passe? Prenez seulement ce qui vous résonne à votre situation, d'accord? Sourire, joie, bonheur, d'accord.
On va attendre un petit peu. Je cache un petit peu la dame, elle est dénudée. Nettoyage, karma, guérison. D'accord. On va mettre comme ça. Ça va être plus simple. Cadeau, don, surprise. J'adore quand il y a des belles surprises. Nouveauté, départ, création. Magnifique. Oui, il a dû se passer des choses dans votre vie. Beaucoup de sacrifices, abandon. Vous avez beaucoup donné. Et pour y recevoir en quelque sorte. Mais il y a quelque chose qui arrive. C'est magnifique. Sourire, joie, bonheur. Pour cela, par contre, il faudrait peut-être faire un nettoyage karmique. Égale guérison. Hein. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être travailler aussi sur les blessures émotionnelles. Mais il faudrait peut-être aussi voir pourquoi les choses se reproduisent. Essayez de comprendre. Vous pouvez éventuellement vous faire aider. Voilà, moi aussi, je travaille dans ce domaine. Je fais des soins énergétiques, donc je pourrais vous faire des nettoyages karmiques si besoin, pour vous apporter du bien-être, travailler sur les blessures d'âme. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin au 07 49 06 39 30. Par contre, quand vous aurez fait votre nettoyage, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Franchement, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Il y a un cadeau, un don, une surprise, il y a quelque chose qui arrive. Alors, est-ce vos capacités qui se développent, parce que c'est fait avec amour aussi, ou soit il y a quelqu'un qui arrive à vous et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Nouveauté, départ, création. Donc c'est peut-être aussi dans le domaine que vous aimez faire. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, ou ça c'est vraiment le côté amoureux. Il y a un nouveau départ. Et il y a de la création, donc ça veut dire que les bases, elles peuvent être solides des deux côtés. Après, il faut travailler sur soi avant de rencontrer la personne qui correspond. On a tendance à aller trop vite, parce qu'on a souvent la blessure de l'abandon, de la trahison, du rejet. Donc il faut travailler là-dessus avant de se lancer. Mais si vous travaillez sur vous, il y a quelque chose de merveilleux qui vous arrive. Prenez seulement ce qui vous résonne. Ça ne va pas parler à tous nos amis Gémeaux, mais je pense qu'une grande partie, ça va vous parler. C'est magnifique. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et travaillez sur vous. J'aime pas le mot travailler, je dirais plutôt l'introspection. C'est magnifique. On continue ? Alors là, nous allons faire la manifestation alignée. Vous allez choisir parmi les 5 cartes que je vais vous poser. Vous pourrez faire un arrêt sur image si vous souhaitez, parce que parfois certaines personnes mettent du temps plus que d'autres pour choisir une carte. Donc n'oubliez pas de mettre un arrêt. Alors, elle vient de se retourner, mais je la... Voilà. Une carte. Allez, on continue. 2 cartes. On va les mettre à l'endroit, ce serait peut-être pas mal quand même. Et je vais vous faire une lecture sur chaque carte. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous les voyez toutes. Hop. On va faire comme ça. J'espère que vous allez pouvoir toutes les voir. J'ai disposé autrement ma caméra. Allez. Encore une. Voilà. Et la petite dernière qui arrive. Et voilà. Alors, ami Gémeaux, tu vas pouvoir choisir parmi la première carte, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la 5e carte. Il est 9
Ouais, on va dire, allez, 10 minutes pile. 10 minutes pile, donc je te laisse choisir. Tu fais arrêt sur image et tu choisis celle que tu veux. La première, la deuxième, la troisième ou la quatrième ou la cinquième carte. Je te fais la lecture sur chaque carte. Première carte. Je suis bien dans mon corps. Si tu as manifesté cela, tu as fait un très beau travail de reconnexion au corps ou tu en as peut-être entamé un ces dernières semaines. Tu te reconnectes à ton énergie yin, ton féminin sacré, et ça se voit. Tu as attiré à toi une énergie de bien-être, de flot, les choses semblent se débloquer. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à développer ton amour propre pour toi-même. Tu as été dur avec toi-même ces derniers temps. Tu ne mérites pas tout ça. Cette carte peut aussi signifier que si l'on est dur avec soi, on l'est aussi avec les autres. Cela peut aussi être une invitation à commencer une activité en rapport avec ton corps. Yoga, sport, méditation, danse, etc. N'hésite pas à aller marcher dans la nature pour te reconnecter à ton corps et à ton cœur. Deuxième carte. Je libère tout stress. Je ne sais pas si tu vois bien. Si. Alors, ami Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour toi? Si tu as manifesté cela, ce que tu as manifesté quant à la libération d'une situation qui te stressait arrive. Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour toi. Tu as fait un bon travail, un soulagement arrive, tu peux enfin souffler. Si tu n'as pas manifesté cela, tu as peut-être beaucoup de stress en toi. En ce moment, plusieurs interprétations sont possibles. Tu es stressé quant à une situation familiale, professionnelle, relationnelle. Soit tu fais un travail de libération du stress, cette carte t'invite peut-être à faire un travail de libération journalien, méditation, yoga. C'est le moment de te décharger de ton poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps. Troisième carte. L'amour coule dans ma vie facilement et sans effort. C'est beau. Si tu as manifesté cela, tu as certainement manifesté l'amour ces derniers temps. On te dit que tu es prêt, prête à recevoir. Nul besoin de faire des efforts pour être dans une énergie d'amour. Il faut être dans un flot. Laisse-toi guider, écoute-toi, sois dans la gratitude et la compassion. Chaque jour, l'amour est déjà là. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte peut indiquer plusieurs choses, notamment soit que tu as peut-être eu une rupture sentimentale amoureuse, amicale, avec quelqu'un récemment, soit que tu peux être dans des schémas répétitifs, soit que tu as l'impression que l'amour n'est que dans un seul sens. Tes guides te disent bien que le flux d'amour est le plus puissant au monde. L'amour est partout où on choisit de le voir et coule dans chaque rivière. Change peut-être ton focus. Quatrième carte. L'endroit dans lequel je vis est un havre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. Si tu as manifesté cela, si tu avais souhaité un déménagement, on te dit que ça y est. Prépare-toi à trouver ton cocon si ce n'est pas déjà fait. Cela pourrait même être un déménagement dans un autre pays. En tout cas, ta manifestation arrive. On peut nous parler aussi d'un endroit dans lequel tu te sens bien, tu te ressources.
Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite peut-être à observer l'endroit où tu vis. Te sens-tu confortablement installé? Il pourrait être intéressant de purifier l'endroit où tu vis régulièrement avec une technique de fumigation, sauge, encens, palo santo ou éventuellement une personne qui travaille dans la purification. Cela pourrait réharmoniser ton intérieur. Cette carte pourrait indiquer également une envie inconsciente de déménagement. 5e carte, si tu as choisi. Je suis indépendant, indépendante financièrement. Si tu as manifesté cela, ce que tu as manifesté quant à ton indépendance financière arrive. Cela fait déjà des mois que tu travailles et manifestes le fait de pouvoir subvenir toi-même à tes besoins et d'avoir cette liberté financière. Attends-toi à recevoir quelque chose. Si tu n'as pas manifesté cela, tu te poses peut-être des questions quant à ton avenir professionnel. La liberté financière t'appelle, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Cela pourrait être aussi une situation financière bloquée, une reconversion professionnelle, l'envie d'entreprendre, prendre ton envol, déménager, quitter une personne. On te dit qu'il est temps pour toi de te responsabiliser dans tes finances. Voilà, amis Gémeaux, pour la manifestation alignée. Alors, on y va, on continue. N'oublie pas que je fais aussi les purifications de maisons, de personnes. Si tu en as besoin, je vous accompagne sur les soins énergétiques, sur la voyance, sur les purifications, les passages de l'âme. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin au 07 49 06 39 30. On continue avec, je vous le montre, je le fais avec les autres signes. Alors, mon coffret, là, je ne sais pas si c'est flou, hein, mon coffret des signes et synchronicité. Je l'adore, c'est des petites cartes. Alors là, je vais tirer pour vous une carte de chaque. Il y a 4 petites cartes. Et c'est des messages pour vous. Première carte. Le message de la vie. C'est flou, hein? Alors, je vais te le lire. Tu vas faire une belle rencontre. Oula! Alors, ça peut être côté activité professionnelle, ça peut être amical, comme ça peut être en amour. Donc, sois ouvert, hein? Ouverte à ce qui se présente. Alors, ressources intérieures à développer. Ce que tu dois développer en toi-même pour attirer cette belle rencontre. Allez, je tire. Celle-là, on me dit. Hop. Avoir confiance en tes capacités. Ne doute pas de toi, Gémeaux. Tu as de belles capacités. Prends confiance en toi. Sois humble. Apporte de l'amour autour de toi. Déjà, apporte-toi de l'amour à toi. Ce sera déjà vraiment très important. Pour attirer la personne qui te correspond, je pense que si c'est en amour, apporte-toi beaucoup d'amour. D'accord? Sois douce, doux avec toi. Affiner ta perception des synchronicités. Ouverture. Tiens-toi prêt, un message arrive. Oh là là. Il y a une belle rencontre, donc il y a un message qui arrive avant, hein, ou après. Tout dépend de la rencontre. Je te le souhaite, ami Gémeaux. Allez, on continue. Le dernier message. Ce à quoi tu dois porter attention. Une coïncidence numérique. Est-ce une rencontre par les biais des réseaux sociaux, je penserais? Quelque chose qui vous rapproche. C'est magnifique. Quelque chose en commun.
Et peut-être un groupe, hein, vous faites partie peut-être d'un groupe, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en commun. Soit vous avez les mêmes hobbies, soit oui, vous êtes artistes tous les deux, ou vous avez vraiment quelque chose en commun. Et il y a quelque chose de beau qui arrive. Après, si ça peut être une amitié aussi, parce que si vous êtes artiste, vous faites des peintures, ben, éventuellement sur un groupe, vous pouvez vous rencontrer et partager vos méthodes de travail. Enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, c'est vous qui voyez si ça vous résonne. Et puis, si c'est pas pour vous, ça arrivera dans quelques temps. Restez positif quoi qu'il arrive, d'accord? On va continuer après avec les maîtres ascensionnés. Je vous montre directement le petit oracle. Voilà. Pour une guidance personnalisée, pour des soins énergétiques, pour une purification de lieux, hein, de terrain, ou éventuellement pour le passage de l'âme, n'hésitez pas à me contacter au 07 49 06 39 30. Et surtout, si je suis en séance, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées avec votre petit message pour me dire pourquoi vous me téléphonez. Et je vous rappelle dès que possible. Et c'est avec grand plaisir que je vous recontacterai. Allez, on continue. Petit dernier message. Vous allez choisir entre les 5 cartes que je vous propose. C'est 3 ou 5, je ne sais plus combien j'ai fait pour les... Je vais mettre 5 parce que je ne me souviens plus comment j'ai fait. Pour les versos, c'était 5 ou 3. Donc, je vais être généreuse. Allez. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. On va les avancer. Ça sera peut-être mieux. Avec ma petite chouette. Allez. Et cinquième carte. Vous pouvez faire une pause. 22, 40. Alors ça, c'est les minutes pour que je puisse préciser. Voilà. Alors, on y va. Je vais vous lire. Vous pouvez faire une pause. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour mettre pause. Si vous voulez prendre le temps de choisir, vous pouvez penser à une question éventuellement. Laissez-vous guider. Respirez profondément. Fermez les yeux. Détendez-vous. Et choisissez la première carte, la deuxième, la troisième ou la quatrième ou la cinquième. On y va. Première carte, je vous fais les lectures. Hein. Si vous avez choisi la première carte, Maître Lanto regarde la situation avec les yeux de la sagesse. Regarde la situation présente comme si tu avais la vision d'un aigle, avec les yeux de la sagesse divine. Tu auras alors plus de recul et tu verras la situation dans son ensemble pour ne pas réagir de façon trop émotionnelle, ce qui pourrait te faire commettre des erreurs préjudiciables pour la suite de ton chemin. Deuxième carte. Seigneur Krishna, le lien d'amour qui nous relie tous, malgré nos différences, les opinions qui nous séparent, désolé, je bug, ou le niveau de conscience qui diffère d'un être humain à l'autre, nous sommes tous frères et sœurs issus du même Créateur. Quand nous jugeons l'autre, nous nous jugeons nous-mêmes. Quand nous rejetons l'autre, nous nous rejetons nous-mêmes. Rappelons-nous que nous sommes tous un seul et même être. Le Seigneur Krishna peut t'aider à ressentir ce lien qui nous relie tous si tu acceptes son aide en conscience. Troisième carte.
Seigneur Melchisédek. Alors désolé si je le prononce très mal. La transcendance de la culpabilité et du jugement, on va y arriver. Si tu as du mal à te départir et de départir, d'accord, je n'emploie jamais ce mot. Si tu as du mal à te départir de la culpabilité et du jugement des autres et de toi-même, je peux t'aider à te libérer de ce fardeau qui te pèse et t'empêche de cheminer avec fluidité et bien-être sur ton chemin initiatique. Accepte mon aide et reçois cette libération divine en conscience. Quatrième carte, si tu as choisi la quatrième, Lady Vénus, déploie ta beauté intérieure. Lady Vénus t'aide à déployer toute ta beauté physique et spirituelle. Elle permet à ton essence divine de rayonner, de rayonner de mille feux en étant à l'écoute véritable des désirs sacrés de ton cœur et de ta puissance créatrice divine intérieure. Celle-ci se déploiera alors aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Waouh! On continue, cinquième carte. Lady Marie-Madeleine cultive l'amour inconditionnel. Lady Marie-Madeleine, prêtresse du féminin et de la sexualité sacrée, vient te rappeler l'importance de cultiver en toi l'amour inconditionnel, la confiance et l'unité intérieure pour t'épanouir dans l'amour divin et le déployer autour de toi, dans toutes tes relations et surtout au sein de tes relations amoureuses qui s'en trouveront enrichies. Plus tu rayonnes, plus tu te sens épanoui et plus tu donnes l'exemple autour de toi et permets le rayonnement du monde qui t'entoure. Waouh! On finit en beauté, j'adore. Voilà mon ami Gémeaux, je vais te laisser, je vais te souhaiter une lumineuse soirée ou journée, tout dépend quand est-ce que tu verras la vidéo. Qu'elle soit remplie, si c'est la nuit, de douceur, si c'est de la journée, remplie d'amour, de joie et de bonheur. Prends soin de toi, belle âme, et je te dis à très bientôt.